Miss First Lady Nord, un concours de beauté, celle qui ne se calcule pas avec un maître de couturière et le fameux 90-60. Eh oui, le plus important, c'est les valeurs proposées. Une action qui est menée par la fondatrice Karine Fontaine. Et ce mois-ci, c'est la journée des femmes, puisque rappelez-vous, le mercredi 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. Aujourd'hui, on a l'occasion de retrouver une femme. Bonjour, bonjour. Alors moi je m'appelle Dambreville-Émilie et je viens de la Possession, j'ai 28 ans et j'ai un enfant et je suis la candidate numéro 3. Comme toutes les femmes, hein, que voilà, une femme comme toi fait de sa journée, ou plutôt l'activité quotidienne. Moi je suis maman au foyer, du coup je m'occupe de mon petit garçon et après ça dépend, des fois je fais aussi de la vente commerciale dans les grandes surfaces. Oh, le petit garçon, comment il appelle? Il s'appelle Lohan, il a 7 ans. Oh, on lui fait un petit coucou. Un petit coucou à mon petit garçon, bonjour Lohan. Coucou. Alors, il va demander à vous justement de donner à nous voilà, vos passions. Moi personnellement j'aime bien la mode. Ensuite, après tout ce qui dit loisirs aussi, j'aime bien les sorties en famille parce que pour moi la famille c'est très important. Donc voilà, et aussi j'aime bien faire de la marche et de la randonnée. Si il demande à vous de décrire à vous en tant que femme. Moi, je suis une femme, je suis courtoise, polie, je suis très gentille envers les autres, j'aime aider les gens aussi. Et voilà quoi. First Lady, les gens ils connaissent pas trop. Est-ce que vous pourrez décrire selon voilà vos propres mots ce qu'est une First Lady, ses valeurs, etc. En fait, pour moi, une First Lady, c'est déjà avoir confiance en soi. Et puis de savoir bien s'exprimer, être libre aussi, représenter la femme et ses valeurs. Et une femme que vous admire et pourquoi? Il pourrait être des gens que les connus ou pas du tout. Hein. En fait, la personne que moi j'admire dans ma vie, c'est ma maman. Parce que ma maman, elle m'a donné la vie. C'est un grand exemple pour moi. Et puis elle me donne beaucoup d'amour et elle m'a mis sur le droit chemin. Et quand ça va pas, elle me dit que ça va pas. Et du coup je l'écoute et c'est ma référence, ma maman. Il tombe bien puisque la fête des mères c'est dans quelques semaines. Nous va parler surtout là cette fois-ci d'une actualité récente que la marque à vous et que l'interpelle à vous. Si vous pourrez développer. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est les agressions qu'il y a eu pour les personnes âgées. Là, il y a une femme qui s'est fait agresser par son voisin, je crois bien. Oui, oui. Et du coup, moi, je trouve que c'est pas bien de faire ce genre de choses parce que les personnes âgées, ils ont travaillé toute leur vie et du coup, ils se font agresser comme ça pour quelques billets ou voilà, comment je trouve que ça ne se fait pas. Est-ce que on aurait voilà une idée, trouver comment faire pour que cela ne se reproduise pas ou en tout cas pour cadrer ces gens et pour que que ces personnes vulnérables puissent vivre en paix. En fait, moi, j'aimerais bien faire des choses pour les personnes âgées, mais moi, ce qui me toucherait plus à cœur, ce serait les violences faites aux femmes, parce que moi, j'ai subi des violences aussi il y a très longtemps, voilà, et du coup, j'aimerais bien aider ces femmes pour qu'elles puissent s'en sortir, pour qu'elles aient une aide extérieure, parce que quand on est piégé dans ce cercle vicieux, on ne s'en sort pas. On est aveuglé et du coup, on essaie de trouver des sorties, mais c'est pas facile. Vous, pendant ces moments-là, comment on l'a fait pour vivre? Est-ce qu'on avait des gens pour elle a été là pour aider à vous? Oui, comme je vous dis, j'ai ma maman qui était là pour m'aider. Au début, j'étais aveuglée par ce qui m'arrivait et au fur et à mesure, j'ai réussi à m'en sortir par rapport à mes proches qui ont été là pour m'aider. Si on aurait un mot pour les femmes battues, un mot pour les encourager à parler, à aller vers l'avenir. Moi, je dis qu'aux femmes battues qu'il faut pas se laisser faire, il faut vivre le moment présent et il faut avancer et surtout ne pas regarder derrière. Et moi, je vous dis par expérience que maintenant, aujourd'hui, je vis super bien, j'ai une belle vie et il faut garder espoir. Voilà. C'est une belle transition pour parler de la journée des droits de la femme. Ce que vous pensez de cette journée par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les femmes réunionnaises se battent un peu plus qu'avant? En fait, les femmes elles se battent, oui, mais le souci c'est qu'il y a toujours des disparités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire les hommes sont
plus au niveau salaire et tout, les hommes ils ont plus d'argent que les femmes et je veux dire les femmes après généralement les hommes ils disent que oui les femmes doivent rester à la maison, ils doivent rien faire et tout. Non, il faut avancer. Il faut pas écouter, voilà. Voilà, c'est un stéréotype qu'il devient banal entre guillemets quoi. Voilà, c'est banal donc voilà. Une chanson que vous voudrez écouter et c'est une très belle chanson d'ailleurs. Oui, j'aimerais bien écouter une chanson d'Hélène Segara, Au nom d'une femme, pour mettre la semaine à l'honneur de la femme. Eh ben, au nom d'un homme, il souhaite une bonne continuation. Vous-même aussi, c'était un plaisir pour moi de vous avoir écouté et voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir.